Comment rester focus pour être certain d'atteindre ses objectifs? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, coach experte de la confiance en soi pour les entrepreneurs et je vous accompagne à retrouver justement cette confiance en vous pour vous permettre de passer à l'action et d'oser réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos et pensez à activer l'icône de notification en forme de cloche. Et je vous invite également à télécharger ma checklist ultime, retrouver une confiance d'entrepreneur inébranlable en moins de 30 jours. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment justement rester focus, même quand on a tendance à se disperser. Et pour ça, je vais vous donner 3 conseils. Alors mon premier conseil pour pouvoir rester focus, c'est déjà d'avoir une vision claire. Parce que si vous êtes dans le brouillard, si vous n'avez pas de vision claire, vous n'allez pas pouvoir rester focus sur vos objectifs. Quand vous êtes dans le brouillard en voiture, est-ce que vous ralentissez ou est-ce que vous accélérez? Vous ralentissez. Et c'est la même chose dans vos objectifs de vie personnelle ou professionnelle. Si vous êtes dans le brouillard, si vous n'avez pas de vision claire, comment voulez-vous avancer et rester focus sur vos objectifs? Vos objectifs, vous les voyez peut-être même pas. Et pour avoir une vision claire et rester focus, la première chose, c'est déjà de savoir pourquoi vous faites. Pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur? Pourquoi vous avez décidé d'investir dans l'immobilier? Posez-vous la question, parce que si aujourd'hui la réponse n'est pas claire, forcément, ça va être difficile de continuer à avancer dans cette direction-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est important vraiment d'y mettre du sens, parce que le sens... Vous savez très bien que quand on a du sens, quand on fait des choses et que ça a un sens, en fait, c'est beaucoup plus motivant. Donc pour ça, je vais vous illustrer avec mon exemple personnel. Quand moi, j'ai décidé de quitter mon emploi salarié il y a quelques années, je savais exactement pourquoi je le faisais. J'avais décidé de quitter mon emploi salarié pour pouvoir justement changer de vie, être davantage disponible pour mes enfants et leur montrer qu'un autre chemin était possible, qu'on n'était pas obligé de subir, mais qu'on pouvait justement décider de sa vie et être acteur de sa vie. Et ce pourquoi, c'est ce qui m'a motivé, le fait de montrer à mes enfants, d'être plus disponible avec eux et de leur montrer qu'un autre chemin était possible. Donc ce que je vous conseille, c'est chercher votre pourquoi et une fois que vous avez identifié votre pourquoi, mettez-le bien en visibilité, c'est-à-dire que moi j'ai un tableau de visualisation qui me permet justement à chaque objectif de pouvoir justement le garder en tête et le voir tous les jours pour avoir une piqûre de rappel. C'est vraiment très important. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment aussi d'être conscient de vos priorités de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, on fait les choses mais machinalement, on ne se pose pas de questions. Or, si vous ne vous posez pas de questions, ce qui risque d'arriver à la fin de votre journée, et peut-être que c'est ce que vous constatez, c'est que à la fin de votre journée, vous pouvez vous sentir frustré de ne pas avoir finalement réalisé des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez fait certainement beaucoup de choses dans votre journée et pourtant vous n'êtes pas satisfait de vous. Donc vraiment, prenez conscience de vos priorités de vie. Donc là, c'est de la même chose. Je vais illustrer avec mon exemple personnel. Personnellement, moi, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, je fais en sorte, dans ma journée, qu'il y ait toujours un moment pour ma famille et un moment pour mon travail, évidemment. Mais c'est important qu'il y ait cet équilibre. Donc si à la fin de ma journée, comme je pouvais le faire avant, il y avait par exemple plus de travail et moins de moments pour ma famille, je me sentais frustrée. Donc j'ai rééquilibré et j'organise ma journée de manière à ce que justement il y ait cet équilibre qui me permet justement de me sentir bien et sereine et épanouie. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prioriser vos actions. Parce qu'évidemment, dans une journée, on a toujours beaucoup de choses à faire. Et ce qui est important, c'est de les prioriser, mais de les prioriser dans le bon sens, donc toujours comme on disait juste avant, en partant de ses priorités de vie, de ses valeurs, et de votre objectif. Donc quand vous avez quelque chose à faire, posez-vous cette question, est-ce que cette action me rapproche de mes objectifs et respecte mes priorités de vie? Ou alors, est-ce qu'elle ne le fait pas? Alors si c'est oui, vous pouvez la faire. Si c'est non, je vous invite à la mettre de côté pour faire une action qui aujourd'hui va vous permettre justement d'avancer dans vos objectifs tout en vous respectant. Alors j'espère que ces conseils vous ont plu, que vous allez les mettre en application parce que comme vous le savez, c'est le fait de passer à l'action et de transformer vos habitudes qui vont vous amener de nouveaux résultats. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire et liker la vidéo.
Et si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné parce que vous avez des difficultés à avancer dans vos projets et que vous sentez que vous avez besoin d'une aide extérieure, vous pouvez me contacter en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo. Vous obtiendrez ainsi un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe ou moi-même pour qu'on puisse faire un point sur votre situation et voir si je suis la personne adaptée pour vous accompagner et discuter d'un plan d'accompagnement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.